Bonjour, je vous retrouve donc pour la vidéo numéro 9 concernant la famille de Mars qui vont donc des lames 77 à 78. Alors je rappelle toujours que je puise l'essentiel des informations, des interprétations des cartes, bien sûr dans le livre officiel des créateurs de ce jeu, Fabien et Ludovic, le grand oracle français, et que j'aime souvent agrémenter de mes expériences personnelles, de mes tirages. Alors la famille de Mars est composée de 12 cartes, à savoir la mouche, l'orage, l'âne, le lierre, il y a les chênes, le chat, la balance, il y a l'api, il y a les corbeaux, la fourche, le feu et le puits. Alors, la planète Mars en astrologie, c'est une planète de guerre, de violence, parfois. En fait, c'est la planète qui nous permet de nous défendre. C'est donc les pulsions agressives que chacun a pour se défendre. Et donc, on peut voir avec ces cartes si elles vont être bien utilisées ou pas. Alors les bons côtés de Mars, bien sûr, ça aide à se défendre. C'est donc les luttes avec un courage, une prise d'initiative, de la volonté pour arriver donc à atteindre son but. Pour les expressions négatives de Mars, c'est l'impatience, c'est l'entêtement, ça peut être de la violence aussi, ça peut être des dangers, que l'on se procure par des réactions agressives que l'on peut avoir. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi aussi pour cette vidéo un fond rouge qui représente la couleur de l'agressivité. Parce que Mars, ça peut être aussi... Mars est le dieu de la guerre aussi, donc le rouge, ça symbolise la colère en même temps, ça peut être la passion. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre ce fond pour mieux illustrer la planète Mars. Alors dans cette première partie de la vidéo 9, je vais essentiellement vous expliquer les cartes 77 à 80, à savoir la mouche, l'orage, l'âne et le lierre. Alors le point commun de ces quatre cartes sont bien sûr la petite graduation, l'étoile, que c'est la petite subtilité que les auteurs ont mis sur chaque carte pour indiquer un côté supplémentaire de précision concernant le côté positif ou négatif de la carte. Alors vous voyez que ces quatre cartes ont la petite croix tout à droite, de la croix sombre à gauche, qui indique donc un côté négatif, mais disons pas tant que ça, puisque c'est la moins négative des négatifs. Alors avec la carte 77, la mouche, il s'agit toujours de tracas, de contrariété. Pensez à la mouche qui vient tout le temps vous embêter, qui fait du bruit, qui vous pique, que l'on chasse, mais qui revient tout le temps. C'est dans ce genre de choses, c'est embêtant, c'est pénible, ça revient tout le temps. Alors, côté amour et affectif, cela peut donc indiquer des contrariétés sentimentaux. Ça peut être aussi avec des amis ou dans la famille, mais la personne est quand même en est affectée. Il y a une perte de quiétude de ce côté-là. Côté matériel et financier, ça peut indiquer une nécessité de se restreindre parce que il y a des difficultés à finir le mois, il y a des découvertes où il faut faire attention. Ça peut aussi être des biens matériels qui sont vétustes. Côté professionnel, il peut y avoir une difficulté relationnelle avec les collègues au travail. Ça peut être des contrariétés, par exemple dans l'exercice de son poste, une exigence par exemple pénible d'un supérieur qui vous impose des tâches qui sont contraignantes. Côté santé, ça peut être de l'insomnie,
perte d'appétit ou divers petits maux. Ça peut aussi être des réactions allergiques ou symptomatiques du corps, sous l'effet donc d'une certaine anxiété. Alors, les mots-clés à retenir pour cette carte 77, la mouche, c'est donc tracas, contrariété, c'est du souci, des embêtements, de l'ennui, c'est des tourments, c'est du mécontentement, de l'embarras, de l'irritation. Avec la carte 78, l'orage, il s'agit toujours de tensions, de conflits. Pensez à l'orage avant qu'il n'éclate. Les nuages sont remplis donc d'électricité, c'est chargé donc de tension et finalement l'orage pète et l'éclair surgit. Donc pensez à ceci, c'est toujours plein de tension, c'est électrique. Alors côté amour affectif, c'est donc souvent dispute avec entre conjoints, il y a un désaccord dans le couple, une incompréhension face à l'attitude de l'autre. Ça peut aussi être une dispute avec un proche. Côté matériel financier, il y a une mésentente avec un organisme financier. Ça peut être le banquier, ça peut être les impôts. Il y a une complication dans les transactions immobilières, par exemple, voilà, un bail de location qui n'est pas bien établi ou un acte de vente, un acte d'achat où vous n'êtes pas d'accord. Ça peut aussi être une facture ou une mise en demeure qui n'est pas correcte. Il y a des choses qui sont à rectifier. Côté professionnel, ça peut être bien sûr donc des disputes sur le lieu de travail avec le patron, un collègue, ça peut être aussi un client ou un fournisseur, avec des négociations impossibles avec l'orage, c'est trop conflictuel. La situation reste bloquée. Par exemple, si vous demandez un avancement, c'est pas possible, une promotion non plus avec cette carte. Donc les mots-clés à retenir pour la carte 78, l'orage, c'est donc toujours tension, conflit, dispute, il y a de la discorde, querelle, mésentente, des désaccords, incompatibilité, de l'irritation, du mécontentement, ça peut aussi être une scène. Avec la carte 79, l'âne, il s'agit toujours de refus, de rejet. Pensez à l'âne, quand il a décidé de ne pas avancer, il reste entêté, il ne bouge pas. Pensez à cela. C'est donc quelqu'un d'entêté que quand il a décidé de pas le faire, il le fera pas. Simplement, les auteurs expliquent que en même temps, l'âne, il est entêté, mais si on lui met une carotte devant lui, il avance quand même. Donc voilà, le refus est peut-être pour le moment net, mais avec la carotte, il pourrait peut-être changer d'avis, à y penser aussi pour des interprétations des cartes. Côté amour affectif, il s'agit toujours donc d'un refus d'engagement. On ne veut pas se fiancer, on ne veut pas se marier, ou alors on ne veut pas concevoir un enfant. La sollicitation ou l'aide d'un proche n'aboutit pas non plus. Côté matériel financier, c'est aussi un refus catégorique de la banque. Si on a demandé un prêt ou une autorisation de découvert, il y a toute requête administrative ou juridique est rejetée avec cette carte. Côté professionnel, c'est les supérieurs qui refusent une augmentation, une promotion, une évolution. Ça peut aussi être un contrat qui n'est pas renouvelé. Côté santé bien-être, ça c'est le consultant qui refuse de se prendre en main. Il s'entête sur sa position, sur son diagnostic propre. Donc les mots-clés à retenir pour la carte 79, l'âne, c'est refus, rejet, obstination, ténacité, acharnement, inflexibilité, entêtement, contradiction, opposition, insistance. Avec la carte 80, le lierre, il s'agit toujours d'intrusion, de possessivité. On étouffe, on n'arrive pas à respirer. Pensez un petit peu au lierre, quand il envahit le tronc de l'arbre, il puise ses forces dans les racines de l'arbre, il l'épuise et il l'étouffe. Il y a un côté vraiment asphyxiant avec cette carte.
Alors, côté amour affectif, ça peut être donc le partenaire du consultant qui est trop possessif, qui est exclusif et qui étouffe le consultant. Ça peut aussi être un ami qui devient trop envahissant, hein. Ça peut être une personne de l'entourage qui s'avère trop entreprenant, trop insistante. Il y a en tout cas une mauvaise influence d'un tiers avec cette carte. Côté matériel financier, il peut y avoir une menace physique d'une personne nuisible, hein. Ça peut être du vandalisme, ça peut aussi être l'argent du consultant qui est menacé. Côté professionnel, cette carte peut indiquer du harcèlement sur le lieu de travail, hein. Ça peut être un supérieur ou un collègue qui devient un petit peu trop ingérant dans l'activité donc de la personne, qui lui impose des choses, qui le harcèle. En tout cas, il y a une ambiance électrique sur le lieu de travail. Côté santé bien-être, ça peut être une blessure physique, hein. Le consultant se sent étouffé, asphyxié par une influence extérieure qui lui est intrusive. Il y a donc une nécessité de se protéger, hein, pour le consultant. Les mots-clés à retenir donc pour cette carte 80, le lierre, c'est intrusion, possessivité, ingérence, invasion. Il y a exclusivité, c'est de l'ordre du parasitage aussi, hein, incrustation, quand on s'incruste. Il y a aussi un côté étouffant, hein, on est asphyxié. La première partie de cette vidéo 9 est à présent terminée. J'espère que ceci vous a aidé à mieux comprendre l'interprétation de ces 4 cartes et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Au revoir.